Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intemporelle et bien complète. Donc cette guidance, elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc moi, je la fais au mois de juillet 2021. Que vous la regardiez au mois de juillet, au mois de décembre ou dans un an, peu importe, elle est valable étant donné qu'elle est intemporelle. Donc les lions, on va commencer un petit peu par tout ce qui est vie antérieure, mission de vie, conseils, prédictions, etc. Ensuite, on fera un taroscope bien complet pour voir passé, présent et futur. Allez, c'est parti. Je vous remercie d'avance pour votre écoute, les lions. Comme vous le savez, je suis lion également. Et puis, on peut commencer tout de suite. Allez, on va voir au niveau des vies antérieures. Non, la mission de vie. Allez, c'est parti. Lion. Donc, cette guidance est valable pour les lions, ascendant lion et lunaire en lion. Les lions, c'est parti. Je vais essayer de faire quelque chose de très intuitif. C'est parti. Alors, je vais prendre cette carte qui m'appelle pour vous les lions. Et qu'est-ce qu'on a? Le généreux du savoir. Et là, comme on a écrit déjà ici, donc je pense que vous êtes déjà en train d'essayer de comprendre, d'apprendre, de vous renseigner, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous attire en lien avec votre mission de vie. En tout cas, on vous sent là apprendre, beaucoup apprendre. Vous avez besoin besoin d'apprentissage. Vous voyez, formation et apprentissage pour certains. Peut-être que vous passez une formation. D'accord, donc ça peut être une vraie formation ou ça peut être aussi par le biais de lecture, de vidéos. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous êtes en train d'apprendre, pas un métier, mais d'apprendre quelque chose qui vous attire, qui est en lien avec votre mission de vie. Parce que la mission de vie, on peut la faire en métier ou pas, hein, pas forcément, hein, d'accord, c'est pas forcément ni rémunéré, ni voilà. Bon, le guérisseur, moi je vois des lions qui sont déjà en train d'apprendre quelque chose en lien avec la guérison. Donc ça peut être la guérison par le magnétisme ou toute autre forme de guérison, hein, d'accord. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de comprendre, peut-être que vous lisez, vous passez une formation, voilà, c'est un petit peu ça. Et je pense que aux alentours de février, pour ceux qui n'ont pas commencé encore dans la guérison, il va y avoir un commencement, d'accord? Il va y avoir vous allez être prêt pour moi aux alentours du mois de février 2022. D'accord? Pour l'instant, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à comprendre aussi. Alors, on va voir au niveau des vies antérieures si on est relié. On va voir si vous êtes toujours connecté à une de vos vies antérieures, s'il va falloir vous en libérer, vous libérer de certaines choses, ou au contraire. Allez. Des fois, on a des vies antérieures qui peuvent nous bloquer dans cette incarnation. Et puis, parfois, on est connecté et on continue dans ce sens. Allez, lion. Allez, je vais prendre cette carte pour vous les lions. Waouh, la carte des anges. Waouh, magnifique les lions. Magnifique, magnifique. En fait, les lions, la carte des anges ici, c'est comme si, en fait, entre deux vies, les lions, vous devenez un ange. C'est-à-dire que dans chaque vie, vous passez des épreuves parce que vous apprenez des leçons. D'accord? Et entre deux vies, vous travaillez avec vos anges, vous devenez un ange pour pouvoir vous aider et planifier votre prochaine vie. C'est très, très, très étrange. C'est la première fois qu'elle sort cette carte des anges. Hein. D'accord? Donc, c'est comme si vous passez une période en tant qu'ange, quand vous n'êtes... Pourtant, c'est très étrange. Moi, je ne pensais pas à ces croyances. Bon, ma croyance, c'était qu'on s'incarne, on s'incarne, on s'incarne pour faire évoluer notre âme. Et puis, à un moment donné, on arrête et puis on devient un ange. Et ça, je pense toujours que c'est une vraie croyance. Mais vous, en fait, les lions, de ce que je vois, c'est que vous devenez un ange et puis vous vous réincarnez. Vous voyez, pour encore apprendre des choses, aider les autres, vous voyez. Et peut-être que là, vous êtes incarné dans cette vie-là après, justement, avoir passé des épreuves selon l'âge que vous avez. Et maintenant, vous devez guérir. Vous voyez, et après, vous allez mourir, être un ange pendant un petit temps et vous réincarner pour une autre mission de vie ou encore pour la guérison. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends ici avec cette carte. En tout cas, bon, pendant cette période de transition entre deux vies, vous agissez en tant qu'ange. Ça, c'est clair et net. Vous aidez, vous guidez, vous soignez, qui vous aimez.
tout comme vos anges aussi le font pour vous. Non mais c'est incroyable. Et c'est pourquoi, pour certains, on me dit dans cette incarnation, même à chaque fois que vous êtes incarné, vous éprouvez un profond amour pour votre ange gardien ou pour les anges en général. Vous êtes très 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 connecté aux anges. Donc l'archange Michael, l'archange Raphaël, etc. Vous voyez, il y a une forte connexion et puis vous éprouvez un amour clairement inconditionnel. En tout cas, vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur des souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle et de guérir les autres. Donc pour certains, pourquoi pas, c'est la guérison, si vous voulez être guérisseur, vous pouvez guérir avec l'aide des anges. Voyez? Donc ça, c'est possible aussi. Donc faites appel à vos anges quand vous pouvez ou quand vous vous endormez, peu importe, afin qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil. D'accord? Et à votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas de tous les détails de votre rêve, mais une fois donc la conscience préparée à se souvenir du passé, vous allez recevoir de plus en plus de messages. Mais avant de dormir, il faut faire appel à vos anges et il faut demander de vous souvenir de vos vies antérieures ou de cette période de transition où vous étiez des anges. D'accord? C'est magnifique. Donc on a l'archange Michael, c'est l'ange du courage, de la force, de la protection. On a l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison physique et émotionnelle. On a Raziel, qui est l'ange des secrets et des mystères du divin. Vous voyez, et en fait, tous ces anges aident tout le monde et on peut faire appel à eux. Donc n'hésitez pas les lions à faire appel à eux pour vous souvenir de vos vies antérieures, enfin cette période de transition en tant qu'ange aussi. Vous voyez, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va en prendre une deuxième, les lions. J'espère que vous me suivez. Et là, on a biblique. Donc, vous voyez certainement que vous avez été dans l'ancienne vie, au temps d'une religion biblique, de la religion, le temps biblique, quoi, tout simplement, dans une ancienne vie. Entre-temps, un ange, vous voyez, et avant ça, l'ancienne vie biblique. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes soit rattaché à la religion, ou soit vous la rejetez complètement. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, vous avez vécu au temps de Jésus, Moïse, voilà, des personnages bibliques, etc. Et vous y étiez en fait à ce temps-là. Donc, soit peut-être que vous avez été un disciple de Jésus, vous voyez. En tout cas, vous avez vécu en Terre Sainte. Ça, c'est clair et net. Vous avez peut-être aussi vécu en même temps d'autres personnages. Peut-être que vous avez eu plusieurs vies en ce temps, j'ai envie de dire. Donc, soit vous avez tendance à vouloir vous rapprocher de la religion, et même si vous essayez de vous en défaire, tout vous ramène à la religion, d'accord, chrétienne, ou soit comment dire, vous refusez catégoriquement toute notion de religion. D'accord, ça c'est possible parce que peut-être que vous avez été témoin de la crucifixion, peut-être que, voilà, des déchirements, de l'horreur, parce qu'il y a eu des choses horribles aussi en cette période, d'accord. Mais vous avez toujours été un être spirituel, vous avez toujours eu des dons, vous avez toujours eu de la clairvoyance aussi, vous avez hérité, d'accord, de dons du divin, et vous avez toujours ces dons de ce personnage biblique que vous étiez dans une ancienne vie. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à pardonner, d'accord? Apprendre peut-être à faire une mémoire régressive pour vous souvenir de cette ancienne vie, d'accord? Et puis poursuivre et suivre votre propre chemin spirituel. C'est très très fort, les lions, très fort. Et pour moi, clairement, vous êtes guérisseur depuis longtemps, les amis. Sauf qu'aujourd'hui, vous apprenez, je ne sais pas si c'est pour être légitime ou quoi, mais pour moi, je pense, les lions, que c'est inné en fait, Logiquement, il n'y a pas besoin d'apprentissage, c'est inné. Si vous demandez à vos anges de vous aider, vous allez retrouver la mémoire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ok. Alors maintenant, on va voir au niveau... rapidement, on va voir ce qu'il faut encore libérer au niveau énergétique ou travailler. Lion. Il y a des blocages karmiques, oui c'est ça. Il y a des blocages en lien avec vos anciennes vies. D'accord, il faut être dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui bloque là au niveau karmique chez vous les lions. Ouais, il faut vous déchaîner. Il faudrait vous déchaîner de ça. On va voir une autre carte. Il y a une souffrance émotionnelle. Oui, une souffrance émotionnelle parce que pour moi, vous êtes encore connecté à une ancienne vie. Vous avez vu des horreurs.
Donc il faut clairement vous libérer de tous ces blocages karmiques. Ça peut vous apporter des angoisses. Vous pouvez avoir des phobies. D'accord, vous pouvez avoir des angoisses, vous pouvez être tout le temps inquiet, vous pouvez être surprotecteur, surprotectrice avec vos enfants, vos animaux, peu importe. Vous voyez, là, il faut vraiment libérer les blocages karmiques. Hein, d'accord, karmique, donc c'est effectivement d'anciennes vies. Mais moi, je pense que c'est en lien avec ça, avec la vie biblique, là, cette période biblique, parce que vous avez vu des horreurs. Donc maintenant, vous êtes trop inquiet, trop stressé. C'est un peu ça que je vois. Donc, travaillez sur le chakra du troisième œil. D'accord, pourquoi pas avec un thérapeute énergétique pour certains, mais sinon c'est pas obligatoire. Mais méditer, travailler sur ce chakra pour ouvrir justement, pour vous rappeler de certaines choses, pour pouvoir poser des mots sur les mots et vous en libérer, épurer, mais aussi pour vous rapprocher de vos anges gardiens. D'accord? Bon, super, pour retrouver l'harmonie, c'est un peu ça qu'on voit. C'est très fort les lions, très très fort. Hein. Je ne sais pas si ça vous touche, mais c'est très fort. Allez, on va passer d'un point de vue un petit peu plus terrestre. Allez les amis, on va prendre un arcane majeur pour voir une énergie principale et dominante. Bon, ça sert à rien, je ne les prends pas parce que... Voilà, grande prêtresse, c'est beau. Parce que je vais déjà les mélanger. Parce que les arcanes majeurs, je les interprète à l'endroit, à l'envers, comme vous le savez, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez pendant la guidance retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Ok? Allez, c'est parti. Ouh, la roue, la destinée, la roue de fortune. Le soleil, waouh, c'est notre carte ça. Hein. Le soleil, mais il faut sortir hein, d'une forme de déni, d'ermitage, de retrait, de sacrifice. Vous voyez, il faut changer les lions. On a encore la roue de fortune. Il faut avancer, il faut prendre en main votre destinée. Il faut être vous-même surtout. Il faut arrêter de vous cacher. En fait, pas vous cacher, mais cacher qui vous êtes véritablement derrière peut-être, vous voyez, les peurs, l'ego, etc. Alors, j'en prends une seule, les lions. Hop. Et on va voir quelle est cette... Ben voilà. Écoutez, c'est magnifique, le soleil. Les lions, vous devez briller. Vous devez briller, les lions. Déjà, c'est notre planète, le soleil. Donc, vous devez être heureux. D'accord? On va voir hein, pourquoi on a eu ce soleil-là avec le tableau qu'on fera passé, présent, futur. Mais en tout cas, vous tendez à ça. D'accord? Au bonheur, à l'amour, à une belle vie, quoi. Vraiment une belle vie. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. C'est la gloire, c'est la richesse, c'est une force vitale, c'est la lumière pure, c'est la réalisation, la libération, la brillance, la clarté. C'est incroyable, une vie lumineuse, quoi. C'est ça, c'est à ça que vous devez aller, les lions. Mais pour ça, il y a peut-être eu des choses à comprendre. Ok? Allez, donc les lions, ce que je fais, alors, je pose les cartes, j'accélère la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près, je ne sais pas, 30-40 secondes. D'accord? Allez, à toutes. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc, on va juste les mettre en place. On va baisser ça là. Voilà. Voilà, donc là j'utilise le tarot Histoire de sorcière, l'oracle de la triade et l'oracle Histoire de sorcière. C'est parti. On va regarder les dos de deck pour commencer. Alors au niveau du tarot, on a la tour à l'envers. Donc oui, les lions, il y a eu des destructions. Oui, effectivement. Mais là maintenant, il est temps de recommencer une nouvelle vie, de vous reconstruire sur du neuf. D'accord, d'une réorganisation majeure. Il a fallu aussi, dans ces destructions, déjà détruire des choses karmiques, d'accord, qui vous suivaient de vie en vie, mais aussi des fausses croyances, voyez, des choses qu'on vous a inculquées certainement dans l'enfance ou de vie en vie. Là, il est temps vraiment de vous reconstruire sur du neuf, hein, d'accord, avec la tour à l'envers, généralement, c'est ça, hein, c'est très positif. D'accord, c'est un changement pour le mieux, c'est une libération, d'accord, mais c'est vrai que
il y a des choses qui ont été difficiles, plus ou moins lointains pour arriver à cette libération. Là, on a la fusion. Donc là, waouh, Delta, d'accord, clairvoyance, ouverture, on ouvre les yeux. Alors, ça peut être concernant une relation sentimentale, relationnelle, peu importe, ou sinon, c'est tout simplement pour être en accord avec vous-même, d'accord, pour fusionner hein, vous et votre âme, quoi, c'est un petit peu ça. Alors, poursuis tes rêves. Et oui, les lions, il faut poursuivre ses rêves, il faut avancer. Il faut aller vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut qui soit important pour vous à partir de maintenant, c'est vos rêves, tout simplement. Parce que la vie est courte, on n'en a qu'une. Donc, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Et pour ça, il va falloir vous donner les moyens aussi. Hein. D'accord? Ok, allez, lion. On met ça là. En tout cas, on a le soleil là. Donc, il y a possibilité hein, de réaliser ces rêves-là. D'accord? Allez, on regarde le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ok. Bah oui, il y a eu beaucoup de... Oui, on a la carte du conflit. En tout cas, les poissons... les poissons. Ah, pourquoi je dis poissons? Peut-être il y a eu un poisson en face de vous, je ne sais pas. Les lions, il y a eu beaucoup de conflits. Il a fallu vous défendre. Il a fallu vous affirmer. Il a fallu camper sur vos positions. Il a fallu... ouais, je sens plutôt c'est vous défendre les poissons. En tout cas, les lions, pardon. En tout cas, c'est peut-être en face un poisson, une poisson, je sais pas. Mais je sais pas du tout pourquoi je dis les poissons, c'est très bizarre. Mais voilà, mettre de l'eau sur le feu, être en paix. D'accord? Pour être en paix, vous avez souvent été dans des conflits. Bon, tous ces conflits que vous avez vécus dans le passé, qui ont été répétitifs, hein, j'ai l'impression, c'était pour guérir. J'ai cette impression-là. Finalement, ça vous a apporté la guérison et la paix. D'accord? Mais ça a été difficile, on le sent, les lions. Ah oui, vous voyez? 10 de bâton. Et oui, 10 de bâton, ça a été peut-être plus de 10 ans. Plus de 10 ans conflictuels. Plus de 10 ans où un coup, voilà, ça s'apaise, les choses s'apaisent et boum, ça repart dans des complications. Vous voyez, c'est répétitif comme ça. Vous voyez, plus de 10 ans. Ça a été lourd, très très lourd, parce que beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes aussi. Peut-être que vous avez beaucoup douté de vous. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été très lourd. Vous n'avez pas su faire des choix aussi ces 10 dernières années, des choix bons pour vous. Vous n'avez pas su poursuivre vos rêves. Pensez à vous, les lions. Vous avez été trop dans l'empathie pour autrui. Ça, c'est possible. Et oui, et vous avez été dans l'illusion. Vous avez été trompé, on vous a volé, on vous a abandonné. On a profité de vous. Il y a un lourd passé derrière ça. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez aussi trop douté de vous. Donc, qui dit qu'on doute de nous, qu'on a peur d'être abandonné, d'être rejeté, on attire aussi des énergies négatives. Vous voyez? On attire des gens qui vont nous faire travailler sur ça, parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et dans le passé, ça a été très difficile, on le sent. C'était tout le temps répétitif. Vous passiez de simplicité à complication. Même des choses qui, au début, étaient bien, se terminaient tout le temps mal. Vous voyez, c'est ça qu'on voit, hein, les lions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte par rapport à ça? Récolte de saison. Et on a encore un 10. On dit que c'est terminé. C'est terminé. Mais c'est ça. La récolte, c'est ça. C'est un peu votre karma, finalement. C'était des choses à épurer et c'était peut-être que des choses que vous avez récoltées par rapport à des agissements dans d'anciennes vies aussi. C'est possible. Vous voyez? Beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, Lion. Très bien. Il y a un déblocage. On a le pendu à l'envers. D'accord? Vous lâchez prise. D'accord? Vous arrêtez de tourner en rond. Vous lâchez prise. Vous arrêtez de vous sacrifier parce que vous avez compris que en vous sacrifiant, ben voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond, on tourne en rond. Il n'y a pas d'issue. Vous ne vous sacrifiez plus maintenant aujourd'hui. En tout cas, vous apprenez à ça, les lions. Vous lâchez prise. Vous lâchez un peu le mental aussi, le contrôle. On sent, hein, vous avez une autre vision. Mais pour ça, il a fallu répéter des cycles douloureux pour voir les choses comme ça aujourd'hui. Lion, waouh, magnifique. Bon, si vous êtes un homme, c'est vous. Pour d'autres, hein, c'est un homme. Il y a peut-être une relation qui vous est destinée, que vous vivez aujourd'hui. D'accord? En tout cas, vous écoutez votre guidance intérieure. Vous avez beaucoup, beaucoup de signes et de synchronicité.
vous êtes en train de guérir, clairement. Vous êtes en train de guérir aujourd'hui, Lion. Vous êtes en train de retrouver votre force aussi. Vous êtes en train, avec la reine de Pentacle, prendre soin de vous. Pensez à vous. D'accord? Et même si vous n'avez pas grand-chose, vous contentez de ce que vous avez. Vous êtes heureux avec ce que vous avez, avec le peu que vous avez. C'est un peu ça qu'on voit. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez tout, mais vous étiez malheureux. Vous aviez l'amour, vous aviez les amis, vous aviez tout. Vous voyez, même matériellement, financièrement, je ne sais pas. Vous étiez malheureux. Aujourd'hui, vous avez moins, mais au moins, vous avez vos valeurs. Et je pense que c'est le plus important, ça. D'accord? Donc voilà, il a fallu passer par une forme de malheur, c'est ce qu'on voit, hein, d'illusion, de souffrance, pour lâcher prise, pour s'ouvrir spirituellement, c'est peut-être aujourd'hui, et pour prendre soin de vous, et en fait pour être content de ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? Cède à la passion, on a le numéro 6. C'est la fierté, 6 de bâton, c'est la fierté, c'est l'estime que vous avez de vous. On lâche prise aujourd'hui, on veut vivre des choses passionnantes, on veut se faire plaisir, quoi. C'est un peu ça. On est fiers de nous. On est passé par le pire, on a survécu. On sait qu'on va être heureux. Futur, ben voilà. Eh oui. La carte erreur, fin et fin. Il y avait des manques dans le passé. Là, j'ai la carte du passé. Il y a des récompenses qui arrivent, il y a des dons. Ce qui vous manquait dans le passé, je ne sais pas c'est quoi les amis, hein. À vous de voir. Ce qui vous manquait dans le passé, ce que vous avez trouvé injuste, alors pour certains peut-être qu'il vous manquait un enfant, vous voyez, je ne sais pas. Ce qui vous manquait dans le passé, vous allez le récolter dans le futur. Mais il fallait passer par toutes ces étapes-là. D'accord? Il y a eu quelque chose que vous avez vécu dans le passé, d'injuste. C'est comme une grosse foudre d'injuste. Dans le futur, l'univers va vous le donner. Il va y avoir une récompense. Vous allez être heureux. D'accord? Avec le soleil. Waouh! On a la carte du voyage. Bon, vous décollez dans une nouvelle vie, dans un nouveau voyage. Et l'as d'épée, il y a beaucoup de compréhension. Peut-être qu'il va falloir trancher. Vous allez trancher, vous allez changer de vie, déménager, changer de pays. Je ne sais pas. Mais l'as d'épée, on fait un choix, on comprend. Comment je peux dire ça? On est déterminé, on a des pensées créatrices aussi. Dans le futur, il y a un nouveau voyage qui arrive pour vous, les lions. Ah oui, et là les racines. Les racines, c'est tout ce qui est ancré, hein. Ça peut être la famille. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir de la souffrance. Je sens dans vos vies antérieures, les lions, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais là, qui dit changement de vie, dit aussi, on lâche le passé. On lâche tout ce qui est ancré, on lâche la famille. Et ça, vous allez risquer, il y a un risque de tristesse par rapport à ça. Mais en même temps, il est temps. Si vous voulez avoir cette récompense, ce bonheur, ce qui vous manquait dans le passé, l'avoir, ce que vous avez toujours cherché l'avoir, là, il est temps de trancher. Et il est temps de changer de vie, de prendre un nouveau départ dans le futur, hein, je parle. Je ne sais pas c'est quoi dans le futur, ça peut être dans 2 mois, dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas. D'accord? Mais il faut aussi ne pas vous accrocher ni à un passé, ni à la famille, peu importe à quoi. Il faut lâcher prise. Vous voyez? Même si ça va être douloureux, ça va vous rendre triste, mais c'est pour vous réaliser. C'est vraiment ce que je vois, les lions, hein. Exprime ta pensée. Il faut partager avec le 9. Il faut exprimer vos souhaits. Il faut demander à l'univers. Il faut faire des vœux. Demandez au divin ce que vous souhaitez. Exprimez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Afin que tout vous parvienne au plus vite. C'est vraiment ça. Mais dans tous les cas, dans le futur, il va falloir trancher maintenant. Partir, quoi. Partir d'une situation, partir d'une ville, partir d'un pays, changer de vie carrément. Vous voyez? Mais ne pas vous accrocher à un passé et ne pas vous accrocher à tout ce qui est ancré, comme la famille, vous voyez, les amis de longue date, voilà. Il faudra vraiment
Exprimez votre vérité aussi. Pensez à vous. C'est ce que je vois pour vous les lions. Donc poursuis tes rêves. D'accord? Peu importe. Soit dans la gratitude, l'univers va vous donner des bénédictions. Il y a des dons qui arrivent. D'accord? Mais connectez-vous à Gaïa, connectez-vous à la Terre. Soyez ancrés dans l'ici et maintenant et sortez de tout ce qui est passé. Soyez en accord avec vous-même, les lions. D'accord? Ouvrez les yeux. Vous êtes des êtres spirituels, vous êtes des anges, les amis. Ouvrez les yeux. Ouvrez votre troisième œil. Il y a des solutions parce que vous êtes protégés. D'accord? Les épreuves ont été salvatrices. Ça vous a permis d'être en accord avec vous-même. Reconstruisez une nouvelle vie sur du neuf. Une nouvelle vie de repos, une nouvelle vie de tranquillité. Vous voyez? Avec plus de douceur envers vous-même, plus d'amour envers vous-même. Ce que vous attendez, vous voyez, ça revient. Ce que vous attendez dans le passé ici, de significatif, hein, vous attendiez quelque chose de grand, je ne sais pas c'est quoi, hein, ça arrive, l'univers vous l'apporte. Mais il faut y croire, il faut le vouloir, absolument. Allez, on y va avec l'oracle des nombres, vous êtes protégés, il y a la protection. Il y a la protection, les amis. L'univers vous protège. Qu'est-ce qu'on a avec? Communication. Écoutez les messages, les signes. Entrez en communication avec les anges gardiens aussi. Entrez en communication avec votre âme. Vous êtes très protégés, guidés aussi. Allez, un conseil pour les lions. On n'a pas fait le dé. On va le faire tout de suite. J'oublie parfois. La tour, encore une fois, elle est là. Mars, c'est la tour. Destruction, reconstruction et réorganisation majeure. Vous devez changer de vie encore, les lions. Je pense que vous avez déjà eu plusieurs vies dans cette vie. Et là, il y a encore un changement de vie. Et oui, votre vie n'est pas de tout repos, les lions. Mais c'est ça. Quand on est un ange entre deux vies, c'est comme ça. Vous voyez, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc faites ce que vous avez à faire et après vous lâchez prise, vous laissez tout dans les mains de l'univers. Parce que si vous vous focalisez, vous sabotez tout. Les lions, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Et oui, même les moments difficiles, c'est des leçons à accueillir. Allez, on termine avec ça, les lions. Retrouvez la lumière. Elle est magnifique, cette carte. Magnifique, magnifique. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Vous voyez? Juste soyez dans la paix, tout simplement, les lions. Laissez-vous aller, retrouvez votre lumière. Ouvrez-vous spirituellement. Comprenez, ne vous apitoyez pas sur vos sorts du passé. Comprenez que c'était nécessaire. Vous voyez, c'était nécessaire, tout simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir en tant qu'humain. Mais c'était comme ça, il faut faire preuve de résilience et d'acceptation. Tout simplement, les amis. Voilà, on revoit les cartes. Il y a encore des choses là, comme je vous disais. Hein. Vous êtes accrochés à des choses que vous avez vécues, hein, au temps biblique, hein, qui ont été traumatisantes, hein, bien évidemment, hein, qui vous apportent angoisse. D'accord, souffrance émotionnelle, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude comme ça. Il y a des blocages karmiques qu'il faut se libérer. En étant aussi dans l'instant présent, donc pourquoi pas en faisant des méditations aussi sur le chakra racine, chakra du troisième œil pour être plus connecté avec votre spiritualité. Vous apprenez pour certains ou bien vous allez commencer à apprendre, à comprendre, à savoir, voilà, je sais pas, tout ce qui est en lien avec la guérison parce que vous êtes des guérisseurs nés, les lions. Donc, la guérison, c'est pas forcément le magnétisme, c'est très très large, divers et varié. Donc, c'est super. Et vous êtes des anges terrestres. Parce qu'entre-temps, entre deux incarnations, vous êtes des anges. Vous voyez? Et puis, vous vous réincarnez parce que vous le décidez comme ça. Là-haut, on a notre libre arbitre aussi. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler, vous aider, vous faire comprendre certaines choses. N'oubliez pas, hein, on a cette belle carte du soleil et c'est là la prochaine vie.
pas incarnation, mais la prochaine vie dans cette vie, c'est une vie très heureuse. C'est fini maintenant, les blocages karmiques, les foudres karmiques, c'est fini. Vous avez tout épuré, les lions. Maintenant, il faut passer à autre chose, il faut accepter ce bonheur. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt. Bye bye.